Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier tirage de cette semaine, le tirage du vendredi 12 novembre 2021. Et donc en ce 12 novembre, vous l'aurez compris, restons calmes, hein, tranquille. Le pendu va nous accompagner. Alors aujourd'hui le pendu, il va nous parler de patience. Ce sera le mot du jour. Hein. Voilà. De toute façon, je pense que par rapport à hier, par rapport au jour précédent, on nous parlait beaucoup de nouveaux cycles, on nous parlait beaucoup de recommencement, de nouveaux départs, de fin de trucs, machin. Là, les dés seront jetés. Et de toute façon, nous ne pourrons plus rien faire avant qu'il ne se stoppe. Il nous faudra donc observer la situation sous tous les angles possibles, au lieu de nous impatienter en tapant du pied, en gesticulant. Parce que le pendu, s'il bouge pas, s'il se laisse faire, il n'y perd pas grand-chose. Il y perd ce qui n'était pas bien accroché sur lui, la petite monnaie dans ses poches, mais par contre, s'il gesticule, s'il remue, s'il gigote, il peut y perdre davantage, le portefeuille qui tombe, tout ça. J'essaye d'imager les choses, hein, d'accord? Voilà. Donc, restons tranquilles aujourd'hui dans l'observation, on fait ce qu'on a à faire, et surtout, on ne participe pas forcément, on n'essaye pas de régler quelque chose, ou, le mot qui me vient c'est on n'entre pas dans les conflits, on n'essaye pas de les régler, et avant de donner son avis, on réfléchit et on observe. Voilà. Ensuite, nous avons encore une fois la force, comme tout ce mois de novembre. Hein. La force, non, la justice, ici. Ici, la justice, elle nous dit le sang-froid, la confiance en nous seront les clés. Voilà. C'est clair, net et précis. Le sang-froid, l'honnêteté, le courage, la confiance en soi, la rigueur. Aujourd'hui, avec le pendu, c'est la rigueur d'esprit. Si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, on n'essaye pas de gesticuler, on prend conscience des choses. La situation est telle qu'aujourd'hui, on ne peut pas ni donner son avis, parce qu'il nous manque un truc, en fait. Il nous manque peut-être l'autre partie, justement, vous voyez. Imaginez, la justice, moi ça me fait penser avec le pendu, imaginez un tribunal où on n'entendrait que l'accusé. On n'entendrait que l'accusé, on n'entend pas la victime. Ou alors on n'entendrait que la victime, et on n'entend pas l'accusé. Ça vous paraît étrange? Bah en fait c'est un peu ça quoi. Vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, donc on s'abstient, on observe, on regarde, et on voit par la suite si on a envie ou pas de se mêler de ça, et si on a envie ou pas de donner son avis, si on a envie ou pas d'y mettre son grain de sel. Voilà. Donc, le pendu et la justice, ça nous donne donc 12 plus 11, ça nous donne 23. Donc, il n'y a pas de carte 23, donc 2 plus 3, ça nous donne 5, le pape. Et donc 23 plus 5, pardon, ça nous donne 28, mais bon, ça marche aussi avec 5. Hein. Donc 2 plus 8, ça nous donne 10. Voilà. Donc ça nous donne le pape et la roue de fortune. Alors, moi, cette résultante, aujourd'hui, elle nous dit « Ne restons pas figés sur nos frustrations, car cela ne ferait que renforcer encore la tentation du pendu de gigoter, d'essayer de se libérer, etc. Le pape nous bloque de toute manière et nous donne des contraintes, d'accord? Mais la roue de fortune nous donne aussi l'opportunité de faire bouger les choses autrement, de dépasser ce sentiment de blocage et ce sentiment d'enfermement peut-être, d'être pieds et poings liés, on va dire, et d'être soumis à l'autorité, d'être assis comme ces enfants en train d'écouter le savoir du sage parce qu'ils n'ont pas forcément le choix. Voilà. Alors au lieu de gesticuler et de sentir la frustration et de se dire je veux pas, j'ai pas envie, non mais moi ça me va pas, etc. Eh bien regardons ce qu'on peut faire avancer de l'autre côté, comment on peut finalement dépasser ça en le contournant, quoi. Vous voyez? Voilà. On va regarder avec le Normand. On a la carte de la cigogne qui m'a échappé. L'anneau. L'encre.
le renard. Ça fait beaucoup de cartes, hein. Je les interprète pas, vous m'en voudrez pas. Mais ça fait beaucoup. On va couper. Alors, aujourd'hui, la coupe nous offre le serpent et la faux, comme une aide au changement. La faux étant peut-être l'outil qui permettra au serpent de se libérer de son ancienne peau un peu plus rapidement, de faire sa mue un peu plus rapidement. J'aime beaucoup cette coupe. Alors, pour cette fin de semaine, nous allons avoir le cavalier, l'anneau, le jardin au centre, la clé et les souris. Ouais, il y a l'idée de quelque chose qui avance, qui peut-être nous demande de l'engagement par rapport à l'extérieur. Peut-être qu'on va apprendre une nouvelle, peut-être qu'on va se douter de quelque chose, il y a une opportunité. Et en même temps, on aura peut-être du mal à le voir comme une opportunité, parce que j'ai l'impression qu'on nous l'offre comme une opportunité, mais on n'a pas forcément le choix de cette opportunité. Vous voyez? C'est un peu, tu prends ou tu prends? Et il y a un truc un peu comme ça, et ouais, ça avance, et du coup, bah oui, mais en même temps, on sent quand même qu'on n'a pas forcément le choix, et en même temps, il va falloir accueillir ça, quoi. Il va falloir accueillir ça, et c'est pas bien grave. Je pense que c'est quelque chose qui est à l'extérieur, hein. Donc je recouvre le cavalier par l'homme. On n'a pas encore de domaine. Je recouvre l'anneau par la maison. Ça peut vraiment toucher tous les domaines de la vie, quoi. Le jardin par l'arbre, la clé par la verge, qui n'était pas encore ressortie. Et les souris par le renard. J'adore ce petit renard. Alors, cette deuxième ligne, elle est très intéressante parce que on sent qu'il y a des choses concrètes qui se passent. En fait, aussi bien au foyer que dans le quotidien, il y a des choses concrètes qui se passent, il y a des constructions, et pour autant, là, avec le renard, comme j'ai le renard et comme j'ai l'anneau, je pourrais penser peut-être le domaine professionnel ou le domaine du quotidien, mais j'ai pas l'impression, il n'y a pas d'officialité. Je pense que c'est une impression, c'est une sensation, on a l'impression que les choses sont en train de tourner de telle ou de telle manière. C'est plutôt positif, je dirais quand même. Et en même temps, vous allez le prendre peut-être comme une contrainte. C'était pas exactement ce que vous vouliez, mais l'un dans l'autre, bon, de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix, hein, il n'y a pas vraiment le choix. Donc, quand on regarde les colonnes aujourd'hui, on a quelque chose de concret qui arrive, qui bouge. Il y a un mouvement concret, en fait, hein. Et il y a un engagement qui va être demandé. Est-ce que c'est un truc en lien avec l'habitation, là où vous vivez ? Auquel cas, ça peut être la signature d'un contrat, quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi, comment dire, s'engager dans des travaux, s'engager à faire ceci, à changer cela. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Au centre du tirage, on voit que c'est un truc en rapport avec l'extérieur, un truc en rapport avec la construction, un truc en rapport avec la famille ou avec la santé. Il y a un truc un petit peu qui est lié à ça et qui nous fait passer une porte. Il y a une forme de sortie de zone. Donc quand on dit sortie de zone, ça veut dire qu'on laisse derrière nous ce qu'on a, un peu comme le fou d'hier, et aussi un petit peu comme la roue qui nous dit de toute façon tu vas avancer. Et pour autant, ben, je pense que comme là on a eu c'est pas le moment, là on va juste ouvrir la porte et on va pas forcément passer le seuil de cette porte. Et il y a il y a du stress en fait, il y a de l'angoisse, il y a de l'autoflagellation, il y a de la peur, etc. Et on voit qu'on manque avec le renard, pour moi on manque de confiance, on manque de stratégie, on manque d'un regard un petit peu rusé comme ça, un petit peu, on va avoir du mal à prendre cette position de se mettre au centre. Et pour autant peut-être que le pendule est là pour nous dire, bah, tant que tu le feras pas, bah, en fait tu pourras pas avancer quoi, en fait, hein. Voilà. On va regarder avec le Victoria Frances. Ben voilà. Comme ça c'est fait, hein. Donc on en a eu 2. Là j'avoue, je dois avouer que je manque voilà, celui-ci, le livret me parle super bien et franchement il est toujours bien senti. Mais j'avoue que là je manque d'inspiration. Alors... non, je parle pas allemand. Alors... Martyr, regret, erreur du passé. À la fin d'un long parcours existentiel, vous pourriez penser que pour changer les choses, vous avez été obligé de faire des sacrifices.
Même si le chemin est parfois parsemé d'embûches, la vie vous réserve des épilogues positifs. Considérez les aspects négatifs des expériences passées comme des leçons, les plus importantes que vous avez dû apprendre, et tirez-en votre force. La vie, semble-t-il, ne vous réserve jamais plus de ce que vous pouvez supporter. Et enfin celle-ci, donc... Sous le masque, confiance en soi, tournez le dos au passé. Les expériences passées contribueront à accroître votre confiance en vous. Vous n'aurez plus besoin de vous cacher derrière les autres. Vous êtes enfin en mesure de vous voir et de vous accepter tel que vous êtes. C'est-à-dire une personne vraiment merveilleuse. Vous êtes à la recherche de nouveaux défis, capable de vous inspirer et de vous faire avancer. Chaque jour qui passe, vous ferez un pas qui vous rapprochera toujours davantage de vos objectifs. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Et nous, on se retrouve lundi pour un nouveau tirage, les amis. Passez un très bon week-end. Je vous embrasse très fort. Et à lundi. Salut!